Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à notre première Assemblée publique de l'année 2023. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, je vais quand même profiter de l'occasion pour vous souhaiter, en mon nom personnel et en votre nom, une bonne et heureuse année 2023 à l'ensemble des citoyennes et citoyens de la MRC de Portneuf, que celle-ci, en fait, soit riche en accomplissements et en succès pour l'ensemble de vos projets personnels et communautaires. Et je vous souhaite la meilleure santé, bonheur et joie tout au long de l'année 2023. Donc, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points à retirer, Mme Frenette? Aucun. Non. Donc, j'aurais besoin d'une proposition, M. Bouillet. Donc, 2.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 décembre 2022. Vous avez tous eu la chance de pouvoir prendre connaissance du projet de procès-verbal. Et si celui-ci est conforme à nos discussions et délibérés, j'aurais besoin d'une proposition pour en faire l'adoption, M. Gladu. Point numéro 3, première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, point numéro 4, administration de la MRC de Portneuf à 4.1, concernant la liste des déboursés du 1er au 31 décembre 2022. Questions, commentaires concernant certains d'entre eux. À défaut, une proposition pour en faire l'adoption, M. Léveillé. 4.2, appel au tribunal administratif du Québec de la décision rendue par la Commission de protection du territoire agricole concernant une demande d'exclusion pour et visant la municipalité de Saint-Uribe, donc un mandat que nous souhaitons octroyer à la firme Tremblay-Bois afin que ces derniers nous accompagnent dans la poursuite de ce dossier auprès du tribunal administratif du Québec. Une proposition en ce sens. M. Shea en fait la proposition. 4.3, règlement abrogeant les règlements 380 et 398 décrétant les règles encadrant la gestion contractuelle à la MRC de Portneuf, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Donc, à l'instar de plusieurs avis de motion similaires que vous avez adoptés ou vous serez sur le point d'adopter dans vos localités respectives, la MRC souhaite également mettre en place un nouveau projet de règlement au niveau de la gestion contractuelle qui va nous permettre de pouvoir, je vous dirais, suivre de manière parallèle les différentes modifications législatives qui sont apportées par le gouvernement du Québec concernant l'octroi de contrats. Donc, au lieu d'actualiser à chaque année ce règlement-là, celui-ci sera arrimé avec les modifications législatives qui seront décrétées par le gouvernement du Québec. Donc, j'aurais besoin d'une proposition pour l'avis de motion et d'accepter le premier projet de règlement. M. Blackburn. 4.4, précision apportée à la résolution CR 324-12-2022 concernant la gestion des réseaux sociaux. Donc, nous avions mandaté un contrat afin de pouvoir être accompagné dans la gestion de nos réseaux sociaux au niveau, en fait, de la MRC de Portneuf. Et suite à la révision de cette résolution, il apparaît qu'une précision cléricale est nécessaire afin de clarifier la nature du mandat, donc afin de retenir les services à titre, évidemment, de consultant externe pour la réalisation de ce mandat. Donc, si cette précision vous convient, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout, M. Bouillet. 4.5, abrogation de la politique d'achat, donc de manière cohérente avec les nouvelles modifications au niveau de la gestion contractuelle. Nous vous recommandons de procéder à l'abrogation de la politique d'achat actuellement en vigueur au niveau de la MRC afin de pouvoir, évidemment, vous revenir avec une proposition pour une nouvelle mouture. Donc, la résolution de ce soir vise, dans un premier temps, à abroger la politique existante et de mandater la direction générale afin que cette dernière puisse poursuivre son travail pour nous proposer une nouvelle mouture dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, M. Leclerc en fait la proposition. Et à 4.6, la réalisation d'un diagnostic organisationnel, octroi d'un contrat à la firme Aviseo. Donc, la suite de discussions et de réflexions qui ont été entreprises il y a déjà quelques mois. Les membres de la commission d'administration et le conseil des représentants sont d'avis qu'il serait approprié de voir un accompagnement pour nous permettre de bien identifier notre planification stratégique et les différents enjeux que nous souhaitons mettre de l'avant au cours des prochaines années, tant au niveau de l'intégration
l'accélération de nos différentes activités, mais également avec un repositionnement et réflexion au niveau du développement économique et de l'ensemble des autres directions de la MRC, afin de nous permettre de bien identifier quelles seront nos priorités d'action au cours des prochaines années et le tout en conformité avec nos attentes politiques et également avec l'arrimage au niveau de l'appareil administratif de la MRC de Portneuf. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Lépine. Point numéro 5, au niveau de l'administration des territoires non organisés, aucun point à l'ordre du jour. Donc, nous serions rendus au point numéro 6 qui concerne le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. 6.1, certificat de conformité au schéma d'aménagement et de développement au nombre de 3. Monsieur Lessard, la parole est à vous. Oui, effectivement, 3 règlements qui vous sont présentés pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Donnacona. Essentiellement, le règlement adopté là, vise à apporter des ajustements à toute une série de normes là, diverses là, du règlement de zonage. Ça n'affecte aucunement là, les exigences du schéma d'aménagement, donc ça s'avère conforme au schéma. Le deuxième règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Portneuf. En fait, ça vise à revoir les dispositions applicables aux maisons mobiles et résidences unimodulaires sur le territoire de la municipalité. Ça vise à mieux encadrer et contrôler là, ce type de bâtiment-là, en particulier dans une zone à vocation récréative de la municipalité. Le troisième règlement concerne l'adoption d'un règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. En fait, ça vise à assujettir là, les permis qui impliquent des infrastructures municipales à la conclusion d'une entente avec la ville. Le schéma d'aménagement n'encadre pas ce genre de règlement-là. Il n'y a aucune modalité particulière à cet effet-là au schéma d'aménagement. Donc, les 3 règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis. Monsieur Alain, en fait, la proposition. 6.2, merci, M. Lessard. Règlement numéro 406, modifiant le schéma d'aménagement et de développement. On fait agrandir le périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Raymond. Alors, nous serons rendus à l'adoption du document d'accompagnement, dossier qui a fait l'objet de discussions et décisions antérieures qui concernent l'agrandissement du périmètre d'urbanisation afin d'intégrer une nouvelle vocation commerciale dans les secteurs visés. Donc, à mon indication de questions de votre part, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Franqueur de Sainte-Christine d'Auvergne. 6.3, règlement numéro 407, modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à agrandir l'aire à vocation particulière déterminée à l'endroit du site industriel de Sable-Marco. Donc, même chose que le dossier précédent. Nous sommes maintenant rendus à l'étape de l'adoption du document d'accompagnement qui fait suite aux différentes décisions, consultations qui ont été tenues au cours des mois précédents. Donc, à moins de questions de votre part, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. Monsieur Germain en fait la proposition. 6.4, avis préliminaire de conformité sur un projet de règlement modifiant le règlement de zonage de la municipalité de Deschambault-Grondines, donc qui concerne en fait des activités de remblai à l'intérieur du site connu comme au niveau du lac Clair, donc tel que nous en Vert, excusez-moi, lac Vert. Alors, tel que nous en avons discuté lors du comité de travail, nous vous recommandons en fait d'adopter une résolution qui vise à indiquer à la municipalité de Deschambault-Grondines que son projet de règlement modifiant son règlement de zonage s'avère conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Portneuf. Monsieur Dupont, vous en faites la proposition. 6.5, programme d'aménagement durable des forêts PADF, recommandation de financement pour un projet dans le cadre du volet d'intervention ciblée dans la MRC de Portneuf. Donc, on parle en fait d'une réfection des kilomètres 0 à 18 de la route 2 et des kilomètres 19 à 24 de la route 29 pour une aide financière de 65 000 qui sera prise à même le résiduel de l'enveloppe destinée au chemin de volet d'intervention ciblée du PADF et d'une partie des surplus d'administration du programme. Madame Ouellette, vous en faites la proposition. Point numéro 7, au niveau du service de l'évaluation foncière, aucun dossier à l'ordre du jour. Donc, ça nous amène au point numéro 8, au niveau du service de développement économique. 8.1, donc Fonds de la région de la capitale nationale, FRCN, MRC de Portneuf pour un projet recommandé, en fait, qui concerne la mise en place de la construction d'une garderie située dans la ville de Pont-Rouge. En fait, une garderie de 100 places. Donc, le montant recommandé est de 50 000 Monsieur
de l'île, en fait, la proposition. 8.2, comité d'investissement commun, adoption des projets recommandés. En fait, un projet qui concerne le soutien à la création d'une nouvelle entreprise. On parle de montant de 10 000 pour le fonds au soutien aux entreprises, volet 1. Donc, si le tout vous convient, j'aurais besoin d'une proposition. Madame Baillargeon. 8.3, modification à la politique du fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, volet événements touristiques et bonification du montant de base et en développement durable. Donc, les membres de la Commission de développement économique ont eu la chance d'apprécier la présentation qui nous a été effectuée et d'être interpellés sur la possibilité de pouvoir bonifier les montants d'aide financière que nous puissions offrir aux différents événements caractère et territorial sur notre territoire pour ceux et celles qui souhaitent ajouter et bonifier leur empreinte environnementale en termes de développement durable. Le montant recommandé est de 20 du montant total pourrant être attribué et en respect évidemment des différents critères qui seront mis en place par l'équipe pour atteindre le montant maximal. Donc, l'objectif fondamental vise à conscientiser et à favoriser les organisations qui souhaitent déployer des efforts additionnels en termes de développement durable et faire en sorte qu'ils puissent être accompagnés d'un point de vue financier sur ces différentes actions. Alors, et le volet 2, d'augmenter également le montant maximal qui sont versés aux organismes admissibles, qui était initialement de 8 000 de le bonifier à 10 000 pour les années suivantes. Monsieur Blackburn, en fait, la proposition. 8.4, placement publicitaire pour Portneuf, culture de saveur et le secteur agroalimentaire Portneuf, donc tel qu'il nous a été présenté par Mme Bella lors du comité de travail. La présente résolution vise à autoriser un investissement de 4 000 pour différents placements publicitaires en lien avec Portneuf, culture de saveur au cours de l'année 2023. Monsieur Bouillet. 8.5, rédaction d'infolettes pour Portneuf, culture et saveur. Donc, dans la même lignée des propositions d'investissement, on parle d'un montant de 2 431 qui nous permettrait évidemment de retenir les services de papier développement pour la rédaction de 5 infolettes Portneuf, culture de saveur qui va nous permettre de mettre en promotion et promouvoir les activités agroalimentaires de notre magnifique région. Monsieur Ché. 8.6, renouvellement des chroniques en relève agricole agroalimentaire dans le courrier de Portneuf, donc pour l'année 2023. On parle d'un placement publicitaire qui s'élève à un montant de 3 200 et qui vise à mettre notamment en valeur les différentes situations de relève agricole. Nous avons entrepris cet exercice depuis l'année 2020. 14 articles, 14 entreprises ont fait l'objet d'articles et nous souhaitons en fait accompagner ces belles histoires à succès et de relève d'entreprises agricoles qui nous permet évidemment de soutenir et d'accorder une certaine forme de visibilité à ces nouvelles entreprises et afin d'assurer leur pérennité dans notre région. Monsieur Perron a fait la proposition. Et 8.7, troisième édition de la virée enracinée et autorisation de déposer une demande auprès du MAPAC. Donc, un montant, en fait, de plus de 25 000 qui serait puisé à même deux fonds. Donc, le fonds FRR, mise en valeur et mise en œuvre du PDZA pour un 15 032 et FRR, promotion de l'agro-touristique pour un montant de 10 454 à même le fonds dédié à cette fin et d'autoriser l'octroi d'un contrat à papille, développement pour l'accompagnement, l'élaboration et la bonification de la troisième édition de la virée pour un montant de 9 930 plus taxes. Un contrat également à MOM, Maison de production multidisciplinaire, pour la production et post-production de photos pour la troisième édition pour un montant de 4 450 plus taxes et d'octroyer les contrats nécessaires à la promotion en lien avec la virée enracinée et d'autoriser Mme Godin ou son équipe à signer l'entente des documents nécessaires. Monsieur Lépine. 8.8, portrait du FLI et possibilité d'obtenir des sommes supplémentaires auprès du ministère de l'Économie, permission de faire une demande. Alors, tel que vous a été présenté lors du comité de travail et à titre de rappel, la MRC de Portneuf administre et supervise une enveloppe de prêts au niveau du Fonds local d'investissement et nous avons été interpellés récemment sur la possibilité de pouvoir bonifier cette enveloppe que nous avons sous notre gestion d'un montant de 200 000 $. Donc, l'historique de la gestion du FLI nous enseigne que ce fonds est non seulement important, mais nous a permis évidemment d'accompagner plusieurs entreprises portneuvoises dans leur
leur émancipation et planification de développement des affaires. Et la possibilité d'aller saisir une enveloppe additionnelle est tout à fait importante et stratégique. Donc, si le tout vous convient, nous aimerions adopter une résolution en ce sens pour nous permettre à Mme Godin et son équipe de déposer et d'entreprendre les démarches lorsque nous aurons respecté les critères satisfaisants pour aller obtenir cette bonification de notre enveloppe. M. Duplain, en fait, la proposition. Ça vous va? Donc, ça nous emmène au point numéro 8.9, défi Ose entreprendre, 25e édition, demande de participation financière pour le volet régional. Vous savez que la MRC de Portneuf est un fidèle partenaire du défi Ose entreprendre depuis plusieurs années. Cette année, le défi Ose entreprendre souligne son 25e anniversaire et la MRC sera également un partenaire. Et l'ensemble de nos, je dirais, des institutions qui participent au soutien et au déploiement de cette activité cette année ont été interpellées afin d'ajouter un investissement financier pour bien, je dirais, apprécier l'ensemble des activités pour le 25e. Donc, c'est une demande additionnelle de 500 $ qui nous est adressée, qui s'ajoute aux 750 $ déjà engagés auprès de notre MRC. Monsieur Dupont, en fait, la position. Et 8.10, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, financement des travaux municipaux. Alors, la résolution vise essentiellement à préciser les différents paramètres qui sont nécessaires afin de pouvoir finaliser les demandes de financement auprès du ministère de la Culture. Donc, la résolution vise simplement à inclure la notion de financement pour les municipalités demanderesses afin qu'ils puissent pouvoir être identifiés par le ministère comme étant la personne preneur de la subvention et s'il y avait des intérêts qui étaient calculés sur les sommes recommandées et entérinées par les instances supérieures, qu'ils soient également remboursés aux municipalités afin que ces dernières puissent réaliser les travaux qu'elles jugent opportuns et rendus admissibles par le programme en place. Une proposition en ce sens, M. Leclerc. Point numéro 9, dossiers régionaux, donc Société de la piste Jacques-Cartier, adoption du rapport pour l'année 2022. Donc, à chaque année, le conseil d'administration de la Vélopiste nous transmet son rapport et nous adoptons une résolution pour prendre acte et adopter le rapport de dépenses qui nous est présenté. Si vous permettez, on rajoute à cela un que la MRC mandate M. Claude Duplain en remplacement de M. Archer-Gladu à titre de substitut, étant donné que M. Yves Bédard a manifesté le désir de se retirer du CA de la Vélopiste. Parfait. Une proposition, M. Gladu. 9.2, entente de cadet, entente d'intervenir avec la MRC de Portneuf et la Sûreté du Québec. Donc, vous savez bien que la MRC est partie prenante d'une entente qui nous permet de pouvoir bénéficier de 4 cadets sur notre territoire. Donc, la résolution vise à reconduire cette entente et à remanifester de nouveau notre volonté à pouvoir disposer des cadets et également de prévoir un nombre d'heures additionnelles pour permettre l'exercice et l'accomplissement de mandats additionnels par nos cadets sur notre territoire pour l'année 2023. M. Dupont, en fait, la proposition. 9.3, demande de la révision de l'entente de services de transport collectif entre la MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf. Donc, vous savez, en fait, que nous avons un partenaire privilégié avec la Corporation de transport qui nous accompagne depuis plusieurs années dans la réalisation de notre mandat et que nous avons déclaré compétence en 2021 au niveau du transport collectif, toujours dans un esprit, dans un souci d'améliorer nos relations et nos différents échanges avec le ministère des Transports du Québec. Et nous croyons opportun que puissions, évidemment, après cette nouvelle réalité, de pouvoir nous asseoir avec les principaux intervenants de la corporation pour tenter de voir si nos ententes pourraient être améliorées, bonifiées, actualisées. Donc, c'est dans cet esprit que la résolution, que nous souhaitons que cette résolution soit adoptée et nous verrons par la suite à vous faire un compte-rendu de nos travaux et de nos discussions. Monsieur Franqueur, en fait, la proposition. 9.4, Festival des pompiers de Portneuf à Saint-Marc-des-Carrières, demande de participation financière. Donc, la brigade d'incendie de Portneuf, de Saint-Marc-des-Carrières tient à tenir cette année en 2023 le festival qui, en fait, suivant lequel l'ensemble des brigades d'incendie sont dûment invités dans un contexte familial et même compétitif. Donc, on parle d'une demande de 1 000 $ afin de pouvoir les soutenir dans la, je dirais, planification et organisation de cette activité. Madame Baillargeon.
9,5 Société d'horticulture et d'écologie de Portneuf demande de participation financière pour l'année 2023 au montant de 3 500 $. Le tout avait déjà été entériné au budget, donc si le tout vous convient, nous aurions besoin d'une proposition en ce sens. Monsieur Gladu. 9,6 Adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2030, incluant les modifications suggérées par Recyc Québec. Donc, comme vous le savez, la MRC avait adopté dans une première mouture son plan de gestion de matières résiduelles qui avait été soumis aux différentes instances. Et suite à la réception de ce PGMR, les instances avaient formulé certaines précisions sur lesquelles il aurait aimé que nous puissions les intégrer, ce que la Commission de l'environnement a eu la chance d'en discuter et d'apprécier les recommandations. Et nous avons resoumis à titre informel la planification modifiée et celle-ci s'est avérée conforme. Donc, ce soir, la résolution vise à adopter le plan modifié tel que demandé. Monsieur Dupont, en fait, la proposition. Et à 9,7, Parc naturel régional de Portneuf concernant une consultation publique sur des coupes forestières prévues pour la période 2023-2028. Alors, comme vous le savez, le ministère a déjà entrepris une consultation publique qui est en cours suivant des droits de coupe. Et la consultation vise principalement des secteurs qui sont situés à l'intérieur du Parc régional naturel de Portneuf. Nous avons déjà manifesté certaines préoccupations importantes auprès des instances appropriées et nous leur avons indiqué que nous avions souhaité, et ce depuis déjà plusieurs années, d'avoir la possibilité d'être consultés en amont avant même la tenue de ces différentes consultations afin qu'on puisse partager avec les différents acteurs du milieu nos attentes, nos préoccupations et également nos propositions au niveau des différents aménagements. Et la résolution vise donc à réitérer cet engagement ferme et volonté d'action de la MRC de pouvoir être partie prenante au niveau des différents acteurs du ministère avant la tenue de ce type de consultation et d'indiquer notre objection aux droits de coupe tels que présentés au niveau des différentes propositions. Monsieur Alain, en fait, la proposition. Donc, ça nous amène au point numéro 10 au niveau des rapports des comités et commissions. Donc, Commission de l'aménagement et du développement du territoire, aucune rencontre. Commission du développement social et économique, les résolutions concernant les discussions qui ont eu lieu plus tôt cette semaine ont été entérinées ce soir par résolution. Commission de l'environnement, aucune rencontre. Commission de l'administration, nous avons eu une rencontre, en fait, cette semaine qui visait essentiellement à discuter de certains enjeux de ressources humaines. On aura la chance de vous reformuler les différentes conclusions et recommandations lorsque nous aurons reçu les précisions demandées auprès des différentes instances. Comité de sécurité publique, une rencontre à venir au cours des prochaines semaines. Même chose pour le comité de sécurité incendie. Nous allons nous réunir afin de pouvoir bonifier la programmation du forum incendie qui est prévu le 31 mars prochain dans la ville de Saint-Raymond. Alors, nous aurons la chance de vous en rediscuter. Transport régional, Régie régionale, gestion de matières résiduelles, non plus, rien de particulier. Et Forum des élus de la capitale nationale, aucune rencontre également. Donc, Je peux faire une petite remarque par rapport au Centre régional d'archives de Portneuf. oui, allez-y, M. Bouillet. On a eu une rencontre avant les fêtes, et puis j'en parle pas souvent, mais il y avait une statistique intéressante qui a été donnée. Une évaluation a été faite, comme elle se fait régulièrement, par les archives nationales de l'ensemble des 41 services d'archives agréés privés qu'il y a au Québec. Et j'étais très heureux d'apprendre que notre service d'archives dans Portneuf s'est classé 17e sur les 41. Alors ça, c'est vraiment bon. Et puis on a vraiment du poil de la bête au cours des dernières années. Je tenais à le mentionner. Bien, merci beaucoup pour cette précision. Puis je tiens à vous rappeler que ce classement-là est très intéressant puis il est flatteur pour notre région, mais il est tributaire, je pense, en partie de votre engagement, tant au niveau politique que financier. Vous savez que le Centre d'archives avait des besoins et puis on a en fait preuve d'aucune hésitation au Conseil des représentants afin de soutenir leur activité lorsque ceux-ci ont identifié des besoins. Et je vous invite à les solliciter de manière assez régulière. On a l'avantage d'avoir un centre, honnêtement, je vous dirais, de haut niveau dans Portneuf. Et nous sommes tous des clients privilégiés comme corps public afin de pouvoir les utiliser puis les faire travailler. Ça fait partie de leur mission. Donc, continuons cette belle collaboration. Donc, ça nous amène aux affaires nouvelles, intervention des représentants.
M. Bouillet. Encore une fois. Je dirais juste, c'est quelque chose, c'est pas en rapport avec notre mission municipale, là, mais je tenais à souligner l'accomplissement qui me semble assez quand même extraordinaire de la part de l'un de nos collègues ici, un de nos confrères, qui est le maire de Saint-Alban, Denis Lépine, qui aujourd'hui a fait son 100e don de sang. Il a sa pile, il l'aborde fièrement, là, son épinglette. Alors, c'était aujourd'hui que ça s'est passé, puis je tenais à souligner, c'est quand même un accomplissement, quand même quelque chose Félicitations, Denis. 100. 100 dons de vie. C'est super. C'est correct, ça. D'autres interventions? Ah, c'est bien. C'est bien. Good. Autre intervention? Moi, j'en aurais une. Je tiendrais d'abord, à remercier, à féliciter, à souligner le travail remarquable que nos collègues ont réalisé, notamment Claude Duplain de Saint-Raymond, lors de la période des fêtes 23-24 décembre jusqu'au 30. Vous avez, malheureusement, heureusement, il y en a qui ont été plus durement touchés par la panne électrique sans précédent, qui a touché plusieurs de nos citoyennes et citoyens. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Claude dans un entretien privé. La période des fêtes est une période de réjouissance plus festive et d'avoir été confronté à cet élément de Dame Nature hors de notre contrôle dans cette période des plus névralgiques a fait en sorte que, en fait, il y a eu une prise de conscience collective, tant au niveau local que régional, que même évidemment provincial, que nul n'est à l'abri. Et c'est dans ces situations d'urgence qu'on voit vraiment, évidemment, la solidarité des hommes et des femmes pour porter une main forte aux gens qui sont réellement dans le besoin. Et Claude a travaillé, en fait, sans relâche. Puis également Daniel à Rivière-à-Pierre. On a également Archil à Saint-Léonard. On a des collègues autour de la table qui ont été beaucoup plus durement touchés par la situation géographique, mais également par, je dirais, le climat que vous aviez. Puis d'autres, même à Pont-Rouge, Mario a été, puis l'ensemble, je ne veux pas évidemment sous-estimer, on a tous été confrontés à ça, mais malheureusement, pour Claude, la panne s'est prolongée en fait, près d'une semaine, 7 jours. Et dans une période névralgique, puis comme du malheur, écoutez, quand on pensait que le pire était derrière lui, bien écoutez, la rivière Saint-Anne, on a donné signe de vie. Alors, Claude, honnêtement, je profite de l'occasion d'abord, pour saluer ton engagement, ton courage. Tu as, en fait, t'as jamais baissé les bras et c'est tout à ton honneur. On ne choisit pas, évidemment, le genre de combat qu'on souhaite mener comme maire ou comme mairesse, sauf que les enjeux de sécurité civile, on va en avoir de plus en plus et c'est qu'on se rend compte que les maires et mairesses sont généralement sur la première ligne. Et je tiens à te lever mon chapeau. Malgré la tempête dans laquelle tu traversais, on a vu les impôts, les aléas. Ton équipe à toi et l'ensemble des équipes respectives de vos milieux ont fait preuve encore une fois de grande solidarité. Et puis je pense qu'on peut être très fiers de l'ensemble des services d'urgence que nous avons dans nos milieux, de vous, de vos conseils, de vos équipes. Et apprenons de ce qui s'est passé pour nous assurer, évidemment, que dorénavant, on soit encore mieux outillés pour faire face à ces enjeux. Dans toute chose, il y a du bon parce qu'on apprend des choses. On permet de vérifier nos systèmes de sécurité. Oui. Je pense que ça a permis beaucoup. Là, je lance l'appel à tout le monde. C'est que vous avez entendu parler des petites conversations que j'ai eues un peu avec Hydro-Québec. Et encore ce soir, en m'emmenant ici, j'ai eu un téléphone. Ce que je dis au Québec, c'est que vous autres, vous gérez des poteaux et des compteurs, nous autres, on gère des genoux. Okay? Parce que nos citoyens peuvent nos compteurs dans nos poteaux. Et la communication, il ne peut pas y avoir une bonne interaction sur le terrain s'il n'y a pas de bonne communication entre ce qui est fait, puisque nous autres, on vit sur le terrain. Puisque je dis au Québec, on ne veut pas vous montrer comment faire votre job, on ne la sait pas, votre job. Ce qu'il faut, c'est que les villes comprennent, quand il y a une panne, comment ça fonctionne chez nous. Et ensuite de ça, quand on comprend, bien nous, on peut peut-être, si les communications sont ouvertes, on peut peut-être s'intégrer à ce que vous faites, que nous, on puisse faire part de nos urgences, parce que nos pompiers et notre sécurité est sur le terrain 24 heures par jour dans ces moments-là, et on sait tous les coins qu'il peut y avoir danger. Exemple, où pendant une semaine, 10 maisons sont coupées comme plus d'électricité et les arbres sont des poteaux. Si la sécurité a à y aller, ambulance ou feu, c'est impossible. À partir du moment qu'on a réussi une semaine, en fait 4-5 jours sans contact avec eux autres, à part
parce qu'on y allait à pied. Mais à partir du moment où on a commencé à parler d'eau Québec, parce qu'on a décidé de nous parler, bien, en 24 heures, le problème était réglé. Il y a été 5 jours, possiblement, avant. Et dans ces jours-là, on apprend beaucoup de choses. Donc, on va avoir une réunion avec 2 réunions avec Québec. Une qui nous apprenne aux municipalités comment ça fonctionne. OK? On peut donner nos avis. Après ça, notre réunion sur les communications, comment on peut s'aider. Alors, encore une fois, pour les citoyennes et citoyens qui ont été durement affectés, écoutez, je tiens à vous exprimer notre plus grande reconnaissance. Vous avez fait preuve d'une résilience hors pair et on va s'assurer comme région, honnêtement, que si on est capable d'améliorer l'ensemble, évidemment, de la rapidité d'exécution et surtout de la communication au niveau des différents plans d'action et d'échéanciers. On va unir l'ensemble de nos efforts pour l'ensemble des municipalités afin de bonifier notre empreinte directement au niveau des citoyens. Alors, félicitations, Claude et ton équipe. Donc, ça nous amène à la seconde période de questions. Donc, aucune question de la salle. Donc, je vous invite à, en fait, identifier à vos agendas la date de notre prochaine rencontre de février. Et dans l'intervalle, en fait, je vais vous souhaiter une agréable fin de soirée. J'aurai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Monsieur Delisle. Donc, bonne fin de soirée à toutes et à tous.